Séduire les femmes est plus simple que la plupart des hommes ne le croient. Pourtant ils compliquent tout en réfléchissant trop au processus. Ils se persuadent qu'ils ont besoin d'un physique parfait, de vêtements coûteux ou de phrases de drague mémorisées pour réussir. Rien de tout cela n'a d'importance. La vérité est bien plus directe. Pendant que la plupart des hommes cherchent des solutions complexes, il existe un chemin direct que peu comprennent. Ce sont des principes psychologiques si clairs qu'une fois que vous saisissez ce cadre mental, l'attraction devient sans effort. Alors aimez cette vidéo et plongeons dans ce qui compte vraiment. Souvenez-vous de ce moment où vous avez tellement essayé qu'elle semblait s'éloigner encore plus? Cette sensation frustrante quand plus vous investissiez d'efforts, pire devenaient vos résultats. J'ai vécu cela pendant des années à l'université. Je répétais des conversations parfaites, achetais des tenues chères, étudiais les techniques de séduction comme des formules mathématiques, et échouais sans cesse jusqu'à ce qu'un livre transforme ma perspective à jamais, L'art de la guerre de Sun Tzu. Non pas parce qu'il parlait de femmes, mais parce qu'il m'a enseigné quelque chose de fondamental sur les dynamiques de pouvoir et la psychologie humaine. Sun Tzu comprenait que les gens réagissent plus à ce qu'ils ressentent qu'à ce qu'ils voient. En guerre, un général désespéré qui supplie des alliés perd le respect, tandis que celui qui maintient sa position stratégique commande l'admiration. Avec les femmes, exactement le même principe s'applique. Votre état intérieur se projette constamment, et elles le perçoivent immédiatement. Peu importe à quel point vous êtes bien habillé ou combien d'argent vous affichez, si intérieurement vous vous sentez incertain, désespéré ou en quête d'approbation, c'est ce qu'elle ressentira. L'attraction commence dans votre esprit avant d'atteindre le sien. Quand vous êtes nerveux, cherchant désespérément son approbation, changeant votre personnalité pour l'impressionner, vous communiquez une vérité inconfortable, elle a plus de valeur que vous. Les femmes perdent inconsciemment leur intérêt pour ce perçu comme inférieur. C'est de la biologie pure. Elles sont attirées par la force, la sécurité, la confiance authentique. Voici ce qui est le plus puissant, quand vous cessez d'avoir besoin de sa validation, quand vous devenez indifférent au résultat, quelque chose de magique se produit. Vous devenez mystérieux, défiant, quelqu'un qui ne peut pas être facilement conquis. Et cela, mon ami, est irrésistible parce que pendant que tous les autres hommes mendient son attention, vous restez centré sur votre propre valeur. Cette transformation mentale n'est pas quelque chose que vous apprenez du jour au lendemain. Elle nécessite de la pratique, de l'introspection, et surtout la volonté de changer des schémas que vous répétez depuis des années. Si vous voulez vraiment maîtriser cet art, si vous voulez rejoindre ces hommes rares qui comprennent comment fonctionne la vraie attraction, alors restez avec moi dans ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne car ce qui vient ensuite changera complètement votre façon de vous rapporter aux femmes. Mais avant de continuer, vous devez comprendre pourquoi la plupart des hommes commettent l'erreur la plus fatale en séduction. Quelle est cette erreur fatale? Chercher désespérément son approbation. Et c'est là que la sagesse de Sun Tzu sur le pouvoir devient dévastatrice en séduction. Dans ses écrits sur la guerre stratégique, Sun Tzu observait que quiconque montre trop d'intérêt à obtenir quelque chose perd immédiatement son pouvoir de négociation. Avec les femmes, cela fonctionne de manière identique. Quand vous abordez une femme avec l'état d'esprit « s'il vous plaît acceptez mon invitation, j'espère que ma conversation lui plaira », ou « j'espère qu'elle ne me rejettera pas », vous abandonnez tout votre pouvoir avant même de commencer. Elle le ressent instantanément, pas dans vos mots, mais dans votre énergie, dans votre langage corporel, dans la façon désespérée dont vous cherchez des signes d'approbation sur son visage. Pensez à cela. Quand avez-vous ressenti de l'attraction pour quelqu'un qui avait besoin de vous? Jamais. Les gens sont attirés par ceux qui semblent complets sans eux, par ceux qui ont des options, par ceux qui ne changeraient pas leur journée s'ils étaient rejetés. Voici le paradoxe. Plus vous vous souciez du résultat, moins vous devenez attirant. Plus vous avez besoin qu'elle dise oui, plus elle est susceptible de dire non. C'est une loi universelle de l'attraction que la plupart ignorent complètement. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez deux scénarios. Dans le premier, vous abordez une femme dans un café et dites « Excusez-moi,
Je vous trouve très intéressante et me demandais si vous aimeriez sortir avec moi ce vendredi. Votre voix tremble légèrement. Vous évitez le contact visuel direct et attendez anxieusement sa réponse. Dans le second, vous vous approchez naturellement et demandez « Quelle est la meilleure boisson ici ? C'est ma première fois dans cet endroit. » Vous conversez quelques minutes sans agenda caché, et si l'occasion se présente, vous mentionnez avec désinvolture « Je vais dans un endroit intéressant ce vendredi. » Intéressé. Remarquez-vous la différence ? Dans le premier cas, votre besoin était évident. Dans le second, vous sembliez simplement profiter du moment sans besoin désespéré d'un résultat spécifique. L'indifférence stratégique ne signifie pas être froid ou désintéressé. Cela signifie être véritablement à l'aise avec n'importe quel résultat. Cela signifie que votre bonheur et votre estime de soi ne dépendent pas de l'acceptation ou du rejet d'une femme spécifique. Et cela, mon ami, c'est du pouvoir pur. Quand une femme perçoit que vous n'avez pas besoin de sa validation pour vous sentir bien dans votre peau, quelque chose change dans la dynamique. Soudain, elle devient celle qui essaie de vous impressionner. Elle se demande pourquoi vous n'êtes pas désespéré comme les autres hommes. Elle se demande ce qui vous rend différent. Sun DSU comprenait que dans toute interaction humaine, celui qui a le moins besoin a le plus de contrôle. Appliqué à la séduction, celui qui a le moins besoin d'approbation féminine en obtient le plus. C'est une ironie cruelle mais efficace. Mais attention, cela ne peut pas être fin. Les femmes ont un radar incroyable pour détecter les fausses apparences. La véritable indifférence au résultat ne vient que lorsque vous avez réellement des options, lorsque vous vous valorisez vraiment, lorsque vous avez une vie épanouie sans dépendre d'une femme pour votre bonheur. Et c'est là que beaucoup d'hommes se frustrent parce qu'ils veulent les résultats sans faire le travail intérieur nécessaire. Ils veulent paraître confiants sans développer cette confiance de manière authentique. Mais il y a un moyen d'accélérer ce processus. Comment accélérer le développement de cette confiance authentique ? À travers le défi calculé. Et c'est là que Sun DSU nous donne une autre leçon magistrale. Dans ses observations sur la nature humaine, il notait que les gens tendent à valoriser davantage ce pour quoi ils doivent travailler. Appliqué à l'attraction, une femme valorisera plus votre attention si elle doit la mériter. La plupart des hommes font l'erreur de traiter les femmes attirantes comme si elles étaient supérieures. Ils deviennent nerveux, balbutient, les flattent excessivement dès le premier moment. Quel est le résultat ? Ils perdent toute opportunité avant même de commencer. Une belle femme reçoit des compliments toute la journée. Vous êtes très belle est le 50e commentaire qu'elle entend cette semaine. Mais imaginez que vous abordez une femme spectaculaire et qu'après avoir discuté quelques minutes, vous lui dites « Tu sais quoi ? Tu es attirante, c'est évident, mais la beauté est commune de nos jours. Ce qui m'attire vraiment, c'est de trouver quelqu'un avec qui je peux avoir une conversation intelligente. En fais-tu partie ? » Qu'avez-vous fait ? D'abord, vous avez reconnu sa beauté sans paraître désespéré. Deuxièmement, vous l'avez défié. Vous lui avez dit indirectement que votre intérêt ne repose pas uniquement sur son apparence. Troisièmement, vous avez créé une opportunité pour qu'elle démontre quelque chose de plus profond. Cela la place dans une position complètement différente. Soudain, c'est elle qui doit vous impressionner. Elle doit prouver qu'elle a plus à offrir. Vous avez inversé la dynamique de pouvoir sans être grossier ou irrespectueux. Le défi calculé fonctionne parce que les femmes sont habituées à ce que les hommes se rendent à leur beauté. Quand elles trouvent quelqu'un qui maintient ses standards, qui ne se laisse pas intimider, qui les voit comme des êtres humains normaux plutôt que comme des déesses inaccessibles, cela les intrigue profondément. Un autre exemple puissant, vous discutez avec une femme, elle mentionne quelque chose à propos de son travail. Au lieu d'être automatiquement impressionné, vous pouvez dire « Intéressant, mais dis-moi quelque chose qui me surprendrait vraiment sur toi, quelque chose que je ne m'attendrais pas à entendre. » Encore une fois, vous la mettez dans la position de gagner votre intérêt. Sun DSU comprenait que dans toute relation de pouvoir,
celui qui établit les règles du jeu à l'avantage. En séduction, cela signifie que vous fixez le rythme. Vous décidez si elle est suffisamment intéressante pour votre temps. Vous maintenez vos standards sans les compromettre. Mais voici quelque chose de crucial. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de mépris. Il s'agit de garder votre valeur personnelle. Il s'agit de ne pas livrer votre pouvoir automatiquement juste parce qu'elle est attirante. Il s'agit de la traiter comme vous traiteriez toute nouvelle personne que vous rencontrez avec respect mais sans révéler immédiatement que vous êtes déjà complètement conquis. Les femmes de grande valeur recherchent des hommes sélectifs. Elles recherchent quelqu'un qui n'est pas disponible pour tout le monde. Elles recherchent quelqu'un qui a des options et les exerce. Quand vous montrez que votre intérêt doit être gagné, vous vous positionnez automatiquement comme quelqu'un de précieux. Pensez à cela comme une audition. Elle ne décide pas seulement si elle vous aime. Vous décidez aussi si elle mérite votre temps et votre énergie. Cette mentalité change complètement votre langage corporel, votre ton de voix, votre présence. Vous passez de suppliant à évaluateur, et les femmes le remarquent immédiatement. Elles sentent la différence entre un homme qui a besoin d'elle et un qui explore simplement s'il y a compatibilité. Le second est infiniment plus attractif. Mais le défi calculé n'est qu'une pièce du puzzle. La vraie transformation se produit quand vous intégrez tous ces principes dans votre identité d'homme. Qu'est-ce qui sépare un homme ordinaire d'un véritablement attirant? La mentalité. Et c'est là que Sun Tzu nous offre la leçon la plus profonde de toutes. Dans l'art de la guerre, il décrit les qualités d'un leader efficace. Quelqu'un qui maintient ses principes peu importe les pressions externes, qui prend des décisions basées sur son propre jugement, qui ne plie pas devant les menaces ou manipulations. Un homme avec une mentalité de guerrier ne négocie pas son authenticité pour l'approbation de qui que ce soit. Si une femme lui dit soit tu changes cela chez toi, soit je pars, il répond simplement je comprends que nous ne sommes pas compatibles. Je te souhaite le meilleur. Pas de drame, pas de supplication, pas de tentative désespérée de se modifier pour la garder. Cette mentalité est dévastatrice parce qu'elle est extrêmement rare. La plupart des hommes sont prêts à se transformer complètement pour maintenir l'intérêt d'une femme. Ils changent leurs goûts musicaux, leurs activités, même leurs valeurs fondamentales. Et paradoxalement, plus ils se transforment pour lui plaire, moins ils deviennent attirants. Un guerrier comprend quelque chose de fondamental. Il ne cherche pas l'attention. Il évalue les candidates pour sa vie. Il a des standards clairs et ne les compromet pas. Si elle ne s'intègre pas naturellement dans son monde, elle n'est tout simplement pas la bonne femme. Imaginez cette situation. Vous sortez avec une femme incroyable et elle vous dit qu'elle n'aime pas que vous passiez du temps avec vos amis le vendredi. Un homme ordinaire envisagerait immédiatement de changer ses plans pour lui faire plaisir. Un guerrier répond, « Je comprends ta préoccupation, mais mes amitiés sont importantes pour moi. Si cela pose un problème fondamental pour toi, peut-être devrions-nous reconsidérer notre compatibilité. » Remarquez-vous la différence? Pas d'agressivité mais pas de négociation de principe non plus. Il y a de la clarté, de la fermeté, et surtout une volonté de la perdre plutôt que de se perdre soi-même. Sun Tzu observait que les leaders les plus respectés étaient ceux qui restaient fidèles à leur cap peu importe les tempêtes politiques. En séduction, cela fonctionne de la même manière. Les femmes sont attirées par des hommes qui maintiennent leur cap peu importe les pressions romantiques. Cela est directement lié à la mentalité d'abondance. Un guerrier sait que si cette femme n'est pas compatible avec lui, il y en a beaucoup d'autres qui le seront. Il ne s'accroche pas désespérément à une seule option car il comprend que la rareté est une illusion mentale. Quand vous avez une véritable abondance, quand vous croyez vraiment qu'il existe de nombreuses femmes incroyables dans le monde avec lesquelles vous pourriez vous connecter, votre énergie change complètement. Il n'y a pas de désespoir dans vos interactions. Il n'y a pas de peur du rejet. Il y a une curiosité authentique. Cette femme sera-t-elle compatible avec moi? Les femmes perçoivent immédiatement cette énergie. Elles sentent que vous les évaluez plutôt que de les supplier.
Elles sentent qu'elles doivent gagner une place dans votre vie plutôt que de simplement vous donner accès à la leur, et cela crée une dynamique d'attraction puissante. Un guerrier comprend également que sa valeur ne dépend pas de la validation externe. Son estime de soi ne monte ou ne descend pas en fonction de la réponse positive d'une femme spécifique. Il sait qui il est, connaît sa valeur, et maintient cette certitude quelles que soient les circonstances externes. C'est la transformation finale. Passer de quelqu'un qui cherche la validation féminine à quelqu'un qui offre sa présence comme un cadeau. Passer de se demander va-t-elle m'aimer à se demander est-ce que je l'aime vraiment. Passer de la nécessité de son approbation à évaluer si elle mérite la vôtre. Quand vous parvenez à cette mentalité, quand vous l'intériorisez vraiment, conquérir devient naturel. Pas parce que vous utilisez des techniques élaborées, mais parce que vous êtes devenu le type d'homme vers lequel les femmes se sentent naturellement attirées. Mais rappelez-vous, tout cela n'est que théorie jusqu'à ce que vous l'appliquiez. La connaissance sans action est complètement inutile. La différence entre les hommes qui maîtrisent la séduction et ceux qui continuent de lutter ne réside pas dans la connaissance. Les deux peuvent même connaître les mêmes principes. La différence réside dans l'application, dans le fait de sortir de sa zone de confort et de pratiquer ces concepts dans la vie réelle. Ces principes stratégiques ont fonctionné pendant des siècles parce qu'ils sont basés sur la nature humaine fondamentale. Maintenant, il vous appartient de décider si vous allez les utiliser ou si cela restera juste une information intéressante dans votre tête. Si ce contenu vous a aidé, aimez et abonnez-vous pour plus de stratégies comme celle-ci. Dans les commentaires, partagez un conseil que vous donneriez à d'autres hommes sur l'attraction. Votre expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre.